Malik, j'imagine beaucoup de déceptions. Ce soir, quelle analyse vous faites de ce match? Ouais, bien sûr, on est très déçus. Je pense qu'on a bien commencé le match. Après, un peu moins bien. Mais voilà, le résultat, c'est très dommage. On savait que c'était important. Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner aujourd'hui. Le match était équilibré en première mi-temps, ça n'a pas été trop le cas en seconde. Qu'est-ce qui explique les changements, la différence entre la première et la seconde mi-temps? Je pense qu'on avait la même idée de continuer comme ça. Mais après, voilà, Monaco, c'est pas facile de jouer ici et eux aussi ils ont des qualités. Voilà. Vous avez peut-être regardé les résultats, peut-être un peu plus de frustration, sachant que tous les autres concurrents ont eux aussi perdu. Ah non, j'avais pas vu encore. Ouais, nous on devait se concentrer sur nous-mêmes, on ne regarde pas les autres. Et aujourd'hui on n'a pas fait le taf, et il reste un match et voilà, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer encore, je sais pas les résultats. Voilà, là il reste une semaine, on doit tout donner. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après le match? Vous y croyez encore pour l'Europa League du moins? Là aujourd'hui, franchement, pas trop, on n'a pas trop parlé. Je pense que tout le monde est dessus, ouais, on prend notre temps. Et honnêtement, moi, je sais pas, j'ai pas encore regardé le classement, donc je sais pas qu'est-ce qui est possible. On t'embête pas plus. Merci beaucoup Malik. Bon retour. On était très très loin des concurrents directs. On a réussi à recoller, c'est faire le plus dur. Mais comme voilà, on n'a plus le droit à l'erreur et je pense pas que c'est aujourd'hui que ça se joue. Je pense que c'est les 2-3 dernières semaines. Ça fait 4 défaites en 5 matchs si je ne me trompe pas. C'est un coup sur la tête déjà le derby, puis la défaite contre Lens la semaine dernière. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe? Est-ce que c'est psychologiquement vous n'avez pas réussi à vous relever de l'élimination en Ligue Europa? Tu sais, je pense que maintenant on pourra toujours trouver 10 000 raisons. Je pense qu'effectivement l'élimination elle a joué. Mais l'excuse, on l'a donnée pour le derby. On ne pourra pas la donner éternellement. Les footballeurs professionnels, ça doit se remettre en cause très vite. Sincèrement, aujourd'hui, on a tout donné. On a tout donné. Jouer avec l'obligation de gagner, c'est pas évident. On a tout donné. On a fait une très très bonne première mi-temps. Mais je pense que ce match résume vraiment la fin de saison avec des erreurs pas nécessaires, des décisions mauvaises de notre part qui conduisent directement à des buts. On est sanctionné et voilà. L'analyse, c'est qu'à ce niveau-là, quand tu tires contre ton pied, ça coûte cher. Donc quand les matchs sont serrés, il faut rester costaud, il ne faut pas donner d'espoir à ses adversaires. Et finalement, quand on était pas mal dans le match, stable, on donne un but avec une transition où on sait qu'ils sont forts et finalement on ne reste pas solide, on ne reste pas dans la maîtrise du jeu qu'on avait avant. On dérègle et on prend un deuxième but et finalement on perd toute la confiance, on donne la confiance à l'adversaire et ça change le match. C'est vrai que cette première mi-temps était plutôt équilibrée dans les débats, la seconde beaucoup moins. Comment vous expliquez ce changement? Vous pensez que le premier but a vraiment fait mal à l'OL? Oui, si on regarde le match, même l'entame de deuxième mi-temps, c'est équilibré. On avait plus de maîtrise avec ballon, pas grand-chose passé sans ballon. Très serré, pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Et c'est vraiment le premier but que tu vois, le semblant de groupe, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit vraiment plus costaud dans la résilience, de se dire, OK, on va chercher quelque chose. Donc après, ça a devenu un match un peu différent. Encore ces coups de pied arrêtés aussi qui font des fois l'OL, que ce soit offensivement ou défensivement. Oui, c'est vrai. On enchaîne pas mal de matchs, Lens, même Lille. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut c'est le détail, c'est la concentration, c'est la rigueur dans les petits détails. Qu'il faut qu'on soit prêt pour, si on veut vraiment être à un niveau plus haut, il faut qu'on soit vraiment prêt à tout. Dans son malheur, malgré tout, les concurrents de Lyon ont perdu. Alors il y a deux lectures. Il y a une lecture, on peut se dire qu'il y avait l'opportunité d'aller chercher plus ce soir. Il y a aussi la lecture de se dire que c'est encore possible pour l'Europa League. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? On sait que ça a devenu possible encore, mais plus difficile parce qu'il reste un seul match. C'est comme avant le match, mais ça reste qu'un seul match à jouer. Le plus important, c'est qu'on commence à faire notre travail, même si parce que ça, à la fin, ça devient encore plus frustrant. Parce que quand tu regardes les autres résultats, tu dis, oh, si on avait fait un résultat différent, on se disait, ok, ce sont les autres qui sont dans notre position et pas nous. Donc voilà, il faut se remobiliser, ça va se jouer peut-être jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la dernière minute. Il faut s'accrocher pour tout essayer.
Un mot sur Clinton Mata qui est sorti sur blessure. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner? Pas grand-chose comme nouvelle. Il est sorti sur blessure. On va le réévaluer lundi, je pense, avec un examen plus précis pour savoir l'extension de lésion. Il est touché où au niveau de la cheville, genou? Je pense que c'est derrière. C'est pas le mollet, mais c'est quelque chose de musculaire. On ne sait pas trop de détails encore. Merci Georges. Bon retour. Merci.